ce qu'il faut savoir sur ce qala Ibn Shihab. Alors, وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِطْرَةِ الْوَحْيِ. Il était en train de parler sur cette période où la révélation, le wahi, s'est arrêtée. Alors, à qui correspond ce ilm? Qui c'est qui parlait de cette coupure de révélation? C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de parler sur cette période où le wahi va s'arrêter. Alors, فقال في حديثه. Alors il continue, Ibn Shihab il dit que dans ce hadith de Hadith Jabir, il rapporte ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي. Alors il dit que la révélation s'est arrêtée. Alors une fois j'étais en train de marcher lorsque j'ai entendu une voix des cieux. J'ai levé mes yeux et j'ai vu cet ange qui s'était présenté à moi pour la première fois dans la grotte de Hira. C'est-à-dire Hadith Jabir, Hadith Jibril alayhi salatu wa salam, je l'ai vu, il était dans les cieux, assis sur une chaise, entre les cieux et la terre. Voilà ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Maintenant la question se pose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était où à ce moment-là? Et il marchait, mais il allait où? Alors à la lumière d'un autre récit, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et dans ce second récit-là, nous allons comprendre tout de suite ces quelques mots que l'imam Bukhari alayhi rahman, il nous présente. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je suis resté dans la grotte de Hira pendant 1 mois. Lorsque j'ai décidé de retourner chez moi, alors je suis descendu, j'ai quitté cette grotte de Hira, et maintenant que je marchais dans cette vallée, la vallée qui amène de la grotte de Hira, j'étais dans cette vallée pour retourner chez moi. Et là, quelqu'un m'a appelé. J'ai entendu quelqu'un crier Mohammed. Alors j'ai regardé devant moi, derrière moi, à droite, à gauche, mais je n'ai vu personne. Une seconde fois, on m'a appelé. Et là, j'ai de nouveau regardé à droite, à gauche, en haut, en bas, et je n'ai vu personne. Une troisième fois, on m'a appelé, et lorsque j'ai levé ma tête, c'est là que j'ai vu, suspendu dans l'air, entre les cieux et la terre, un grand siège, un fauteuil, sur lequel était assis Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. J'ai eu tellement peur que je suis tombé dans les pommes. Et ensuite, lorsque j'ai repris conscience, je suis tout de suite retourné très très rapidement chez mon épouse, Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et là j'ai dit, Dassirouni, couvrez-moi, couvrez-moi, et mettez de l'eau sur moi. Et dans d'autres narrations, il est dit, versez sur moi de l'eau froide. Et ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cet état chez lui, enveloppé d'un drap, et on l'aspergeait d'eau froide, il a reçu une révélation qui disait, Ya ayyuhal muddassir, ô toi l'enveloppé, poum, fa'andir, lève-toi, et avertis, wa rabbaka fakabbir, et glorifie ton Seigneur, wa siyabaka fatahhir, et purifie tes vêtements. Et ce récit-là, il est cité, mentionné dans le Muslim Sharif. Donc nous voyons, nous revenons dans notre texte du Bukhari Sharif, nous comprenons mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je quittais la grotte de Hira en mélangeant les deux hadiths. Je quittais la grotte de Hira et je retournais vers moi lorsque j'ai entendu des cieux une voix m'interpeller. Donc, une première fois, j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai rien vu. Une deuxième fois, j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai rien vu. Et la troisième fois, j'ai levé la tête et là, j'ai vu l'ange Jibril alayhi salatu wa salam qui était assis dans un siège entre les cieux et la terre. Alors j'ai eu très très peur et farajatu, je suis retourné. Et là, j'ai dit enveloppez-moi, enveloppez-moi. Dans la narration de Muslim Sharif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait aussi, versez sur moi de l'eau froide. فأنزل الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى إلى رجله يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر
nous avons déjà vu la traduction, et quitte l'adoration des idoles. Donc, dans cette narration, comme nous avons vu, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est carrément tombé dans les pommes. Ensuite, dans le récit de Muslim Sharif, il a dit de verser de l'eau sur lui, dans cette narration, verser de l'eau froide. Alors pourquoi cela? La première réponse qui est donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très très pur. Il est très très pur. Imaginez que vous-même vous êtes en train de marcher, on vous interpelle, et là vous levez la tête, et vous voyez quelque chose de gigantesque, d'énorme, tel un os, c'est normal qu'on va s'affoler un peu. C'est ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu. Il a demandé de verser de l'eau froide sur lui, justement pour qu'il se calme, pour qu'il puisse reprendre son pouls normal. Ou d'autres personnes qui disent que par cette peur-là, il a commencé à avoir un peu de fièvre, et lorsqu'on a de la fièvre, prendre un bain tiède, pas trop chaud, pas trop froid, cela fait descendre cette fièvre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi ainsi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivé chez lui, il a dit Zammilouni. Et nous avons vu que dans le récit de Muslim Sharif, il est dit Dastirouni. Les deux mots signifient la même chose, mais les mots sont différents. Zammilouni et Dastirouni. Et par rapport à ces deux mots, Zammilouni et Dastirouni, Allah il a révélé deux sourates différentes. La première verset c'est Ya ayyuhal muzammil et la seconde sourate c'est Ya ayyuhal muddassir. Alors, dans ce récit, nous voyons très clairement que après avoir vu Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam de cette façon, il a reçu, on pourrait dire la seconde révélation, qui était Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Alors la question se pose que Ya ayyuhal muzammil, il a été révélé à quel moment? C'est un peu plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à propager l'islam. Les Mécois, les Quraysh, les non-musulmans, les infidèles, ils vont voir que le message prophétique se répand un peu partout dans Makkah Mukarrama et il commence à atteindre les contrées lointaines, les villages ou les villes un peu éloignées de Makkah Mukarrama. Et là, ils essaient de faire une propagande de façon à ce que ceux qui pourraient être intéressés par le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam prennent peur et s'éloignent. Donc ils se sont réunis et ils ont commencé à dire qu'on va lui donner un titre qui effraie les autres de façon à ce que personne ne vienne à lui. Alors certaines personnes ont dit qu'on va le surnommer le fou, le majnoun. D'autres personnes disent qu'on va le surnommer le voyant, celui qui voit l'avenir, celui qui se prétend être marabout, des personnes qui disent qu'on va le surnommer le sorcier, etc., etc. Mais à chaque fois que quelqu'un proposait un titre pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toujours un groupe qui disait que non, mais ce titre-là, on pourrait le mettre, mais c'est contraire aux qualités qu'il a. Ce titre-là aussi, on aurait pu le mettre, mais c'est contraire aux qualités qu'il a. C'est-à-dire que par exemple, on voudrait lui dire qu'il est fou, mais on dira que oui, mais toutes ces paroles suivent la raison. Ce qu'il dit ne va pas à l'encontre de l'intelligence ni de la raison. Lorsqu'on va lui dire qu'il est sorcier, alors on dira une personne dira que oui, mais qu'est-ce qu'il y a de sorcellerie chez lui? Il n'a rien, il ne fait rien d'extraordinaire, etc. Donc à chaque fois qu'on va lui donner un titre, il y aura toujours un groupe qui dira que ce titre-là n'est pas valable pour lui. Et la réunion s'allonge, ils ne trouvent toujours aucun titre. Et à la fin, ils vont se mettre d'accord pour lui donner le titre de sorcier. On va dire que Mohammed est un sorcier, même s'ils savent pertinemment que ce titre n'est pas le titre approprié pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toujours est-il que la propagande va commencer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre justement ce qui était comploté à son enfant, et cela va lui causer beaucoup de tort, beaucoup de peine. Il aura vraiment beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance, c'est-à-dire qu'il s'efforce à inviter son peuple, ses proches, sa famille, vers Allah, et au lieu que eux, ils vont vers Allah, ils se tournent contre Allah et contre ce prophète. Cela va lui faire tellement de peine qu'il va aller chez lui, et dans sa tristesse, il va s'envelopper dans une couverture. Et là, pour lui remonter le moral,
Allah va envoyer ce verset Ya ayyuhal muzammil, ô toi l'enveloppé. Et là, dans le récit dans lequel nous sommes, dans le Bukhari Sharif, c'est Ya ayyuhal muddathir qui a été révélé. Et dans cette façon d'interpeller Ya ayyuhal muzammil ou Ya ayyuhal muddathir, c'est une formule dans laquelle Allah il a mis beaucoup de shafqat, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur pour redonner à son bien-aimé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là, un moral, pour lui remonter le moral. Donc c'est ce qui était révélé. Alors, donc, fa'anzi, ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé, lève-toi. Ça c'est pour dire pour sallam que ce n'est pas le moment de s'asseoir. Maintenant il faut cesser d'avoir peur de Hazrat Jibril à chaque fois qu'il va venir vers toi, parce que maintes et maintes fois maintenant, il va se présenter à toi. Fa'anzil, et maintenant, avertis. Anzil, le inzar, qui veut dire avertir, c'est un avertissement d'une fin ou d'une suite qui risque d'être mauvaise ou dangereuse. Et justement, à ce moment-là, les Mécois n'avaient pas accepté l'islam. Tout le monde était contre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde était plongé dans l'idolâtrie. C'est pour cela qu'Allah, il a employé ce mot de anzil, que avertis-les que s'ils ne se retournent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils auront directement en enfer. Au début de sa prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ce titre de munzil, celui qui avertit de l'enfer. Mais au fur et à mesure que les gens vont commencer à entrer dans l'islam, alors aux musulmans aussi, il faudra à présent donner la bonne nouvelle du paradis. Et c'est là que Allah il va révéler un verset Inna arsalnaka mubashiran wa nadhira, que nous t'avons envoyé en tant que celui qui donne la bonne nouvelle du paradis pour les musulmans et celui qui avertit de l'enfer pour ceux qui réfutent Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, wa rabbaka fakabbir, et glorifie ton Seigneur. C'est-à-dire que ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu dois avertir les autres certes, mais avant même d'avertir, toi-même dans ton cœur, travaille ton cœur pour qu'il accepte cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont tous les musulmans ici qui sont interpellés par Allah subhanahu wa ta'ala. Au vous les musulmans qui appelez vers le bien, au vous les musulmans qui appelez vers la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de dire aux autres de se retourner vers Allah, vous-même travaillez votre cœur, que la grandeur, l'unicité, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala pénètre votre cœur. Si vous-même vous n'avez pas cette certitude de l'au-delà, cette certitude, cette conviction dans la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que vous pourrez avertir les autres et inviter les autres